Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous parler de l'action que vous êtes en train de mener aujourd'hui? Donc là, on est en train de, donc après avoir rencontré le préfet, après avoir rencontré 9 maires, on continue le tour de l'île des Sans-Voix. Là, c'est une étape, on est sur une étape, on est sur le troisième jour de blocage de la fourrière de Cambé. Et l'idée, en fait, on a demandé, en fin de compte, ce qui pourrait nous faire partir, c'est le fait qu'on nous donne, qu'on nous restitue les chiens qui sont actuellement à la fourrière, qui n'ont pas été euthanasiés hier. Il y a une vingtaine de chiens et environ 6 chats. Et donc, malheureusement, ils ne veulent pas les donner à des associations qui n'ont pas de refuge. Donc, pour l'instant, les seuls refuges qu'on a, on en a contacté 2, on attend leur réponse. Et la SPA Nord de Madame Sula refuse obstinément de nous aider et de s'allier à notre cause. Donc, de toute façon, on n'avancera pas de ce côté-là. Donc, on attend en fin de compte des réponses. On demande également à ce qu'on nous finance la mise en conformité des chiens avant adoption. Pour la petite information, donc, même si le code rural prévoit que les chiens ne soient donnés qu'à des refuges, en tout cas quand ils sortent de la fourrière, pour la petite information, on a réussi à signer une convention avec le TCO qui autorise à ce qu'on sorte, avec l'accord de la DAF, qu'on sorte des chiens autrement que dans des refuges. Donc si le TCO le fait, je ne vois pas pourquoi le CIRES ne pourrait pas le faire. Donc pour l'instant, on reste en attente de négociations et en attente que quelque chose aboutisse, ou en tout cas en attente qu'on vienne nous voir, parce que pour l'instant on n'est pas revenu nous voir depuis le premier jour. D'accord. Du coup, comment ça se passe pour vous mentalement? Alors bon, donc moi j'ai arrêté la grève de la faim depuis dimanche, donc maintenant mentalement et moralement en tout cas le moral est là. Comment dire, ma détermination, elle est intacte depuis le début. Je suis vraiment persuadé que c'est en faisant des vagues et en ayant les médias à nos côtés, comme vous le faites jusqu'à présent, qu'on va avancer, qu'on va faire réfléchir un petit peu les élus et les pouvoirs publics pour qu'on aille dans un sens différent de celui qu'on suit aujourd'hui en euthanasiant le maximum de chiens et en laissant la population en danger. Du coup, peut-être que je vais me répéter ou je vais vous faire répéter, mais qu'est-ce que vous attendez exactement de la CIRES, en tout cas de votre événement aujourd'hui? Alors nous, au départ, quand on a fait l'action ici c'était 2 jours de blocage de la fourrière. L'idée, c'était d'attirer l'attention sur le fait qu'ils vont agrandir ce site pour euthanasier plutôt 200 chiens que 100 aujourd'hui par semaine. Et donc ça, pour nous, c'est intolérable, à savoir qu'il n'y a pas de refuge. Donc nous, ça, on ne va pas changer les choses demain. Ce que l'on attend, nous, aujourd'hui, c'est qu'on nous restitue les chiens qui sont actuellement dans la fourrière, qu'on nous indemnise à hauteur d'une somme qui est à convenir ensemble pour la mise en conformité des chiens pour adoption et enfin qu'on nous débarrasse de la litière qu'on a amenée sur le site le premier jour. C'est nos 3 principales revendications pour qu'on lève le camp. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.